poursuivons notre seconde partie sur le thème « L'assistance de l'amour de Dieu en action ». Dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9, l'apôtre Paul nous exhorte « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. » Ce verset de l'Épître aux Galates nous encourage à persévérer dans nos efforts pour faire le bien, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. L'apôtre Paul nous rappelle que la bienveillance et les bonnes actions porteront leurs fruits en temps voulu, à condition que nous ne découragions pas. Cette promesse divine nous incite à maintenir notre engagement et notre générosité, sachant que chaque acte de bonté contribue à une moisson future de bénédiction. En poursuivant l'exemple des femmes dévouées entourant Jésus, nous pouvons trouver l'inspiration pour continuer à soutenir ceux qui nous entourent, même dans les moments de fatigue ou de doute. Leur persévérance et leur foi ont été et sont des modèles pour nous, illustrant la puissance de l'endurance et de l'altruisme. Ainsi, en ne relâchant pas nos efforts, nous participons à l'œuvre divine, semant des graines de justice et de compassion qui fleuriront en temps voulu. Bien-aimés, investir dans les autres et dans le bien commun est une démarche qui exige du courage et de la ténacité. En rappelant que nous moissonnerons au moment convenable, Paul nous assure que nos efforts ne seront pas vains. Alléluia. Ce verset nous appelle donc à une action constante et résolue, afin de créer un monde plus équitable et empreint d'amour, aligné avec ses enseignements de Jésus-Christ. Hébreux 6, verset 10, nous lisons ceci. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Ce passage des Hébreux nous rappelle que Dieu est pleinement conscient de nos efforts et de notre dévouement. Amen. Il voit les sacrifices que nous faisons et les actes de bonté que nous posons pour le bien des autres. En reconnaissant et en honorant ces actions, Dieu nous assure que notre travail n'est pas en vain. Chaque geste d'amour et de service est précieux à ses yeux et sera récompensé en temps voulu. Il est donc essentiel de rester fidèle et assidu dans notre engagement envers ceux qui nous entourent. Notre foi se manifeste non seulement dans nos paroles, mais surtout dans nos actions quotidiennes. Chaque fois que nous tendons la main pour aider, que nous soutenons ceux qui sont dans le besoin, ou que nous offrons de notre temps et de nos ressources, nous témoignons de l'amour de Dieu et de notre dévotion à son nom. Alléluia. Amen. L'exemple des femmes qui ont servi Jésus et ses disciples est un modèle à suivre, bien-aimés. Leur dévouement et leur soutien ont permis de répandre le message de l'Évangile et de toucher de nombreuses vies.
De même, en suivant leur exemple, nous pouvons contribuer de manière significative auprès des envoyés de Dieu et à l'œuvre divine qui leur est attachée. Alors, continuons à servir avec zèle et amour, sachant que Dieu voit et apprécie chaque effort. Encourageons-nous les uns les autres à persévérer dans le bien, car chaque acte de bonté compte et contribue à bâtir un monde meilleur, empreint de la justice et de la compassion enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Cet amour se refroidirait-il? Nous devons rester vigilants face à la tentation de l'indifférence et de la lassitude. La société moderne, avec ses défis et distractions, peut nous éloigner de notre vocation première, d'aimer et de servir les autres. Cependant, il est crucial de maintenir la flamme de l'enthousiasme et de la compassion vivante dans nos cœurs. Souvenons-nous des paroles de Jésus dans Matthieu 24, 12, où il prévient que l'amour de beaucoup se refroidira à cause de la multiplication de l'iniquité. Ce rappel nous invite à examiner notre propre vie et à nous assurer que nous ne devenons pas insensibles aux besoins de ceux qui nous entourent. Cultivons un amour ardent et sincère en nous nourrissant spirituellement par la prière, la méditation des Écritures et la communion fraternelle. Cherchons des occasions de témoigner de l'amour de Dieu par des actions concrètes, même les plus modestes. En redoublant de vigilance et de dévouement, nous pouvons faire en sorte que notre amour ne se refroidira pas, mais qu'il grandisse et se renforce chaque jour. Ainsi, en restant fermes dans notre foi et notre engagement, nous continuerons à illuminer le monde de la lumière de Christ, apportant espoir et réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. Amen.